arrivent, dans les minutes même qui arrivent. Nous sommes tous de ceux qui ne maîtrisent pas grand-chose. Et oui, on n'a pas la maîtrise du temps, on n'a pas la maîtrise de tout ce qui se passe autour de nous. On n'a même pas la maîtrise de nos projets. Qui peut maîtriser, dans les heures à venir, l'heure et le temps? Qui peut changer l'heure? Qui dit, moi je vais allonger ou retarder l'heure? Personne. Et cette parole de Jésus revient et dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que tu sois croyant ou pas croyant. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons poursuivre à partir du chapitre 15 de Jean, au premier verset. J'ai dit ceci. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte de fruits, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et il dit cette parole, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Seigneur, je te prie que cette parole puisse vraiment pénétrer nos cœurs. Nous avons besoin de comprendre ta parole. C'est toi qui donnes la révélation des choses cachées. Et je te bénis pour cela, parce que tu es Dieu. Merci Jésus, parce que ton désir, c'est que les hommes puissent comprendre pourquoi tu es venu. Et pourquoi, ô Dieu, tu es venu nous porter une parole vivifiante. Une parole qui change la mentalité des hommes dans ce temps où nous sommes. Jésus dit ceci, il dit, je suis, c'est moi qui suis le vrai cep. Jésus a pris l'image de la vigne. Il a pris la vigne comme image, parce que l'image de la vigne, c'est Israël. Israël, c'est l'image de la vigne. On va dire, la vigne, c'est l'image de l'Église. L'Église, par définition, ce n'est pas le bâtiment. C'est ceux qui croient en Jésus. Et dans le langage évangélique, on dit ceux qui confessent le nom de Jésus. Souvent, quand on parle de l'Église, on prend le bâtiment avec les pierres, avec la maçonnerie, avec tous ces ornements. L'Église de Jésus-Christ, elle est partout. Elle peut être en Espagne, elle peut être en Russie, elle peut être en Amérique. Ce sont des hommes, des femmes qui croient en Jésus. C'est ça l'Église, en fait. C'est le rassemblement de tous ceux qui aiment ce nom-là et qui sont partants pour ce nom-là, qui croient en ce nom-là. Donc je vous disais qu'au départ, Dieu avait fait un choix pour un peuple. Un peuple qui se nomme Israël. Il avait dit, bon, ce peuple-là, je veux le choisir. Et je veux former ce peuple qui soit un peuple qui va marcher selon mes lois, selon ce que j'aspire, selon ce que je veux pour lui. Mais hélas, ce peuple a failli. Aujourd'hui, nous sommes de ceux que Dieu a amenés à Christ. Christ, ça veut dire le roi, le Messie. Et Dieu nous a amenés à Jésus pour que nous puissions vraiment être ce peuple qu'il recherche. Parce que la Bible dit que Dieu, dans les temps de la fin, parle au travers du prophète. Le prophète, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Donc, le vrai cep, il dit, je suis le vrai cep. Et pourquoi il dit, je suis le vrai cep? Parce qu'un cep de vigne, vous savez combien ça dure, un cep de vigne? Vous savez combien de temps que ça dure? Non? Non. On dit que c'est une plante pérenne, vivace. Ça dure entre 30 et 50 ans. Mais Jésus, lui, il dure combien de temps?
Il dit le vrai cep, c'est moi. Parce qu'un cep va donner une sève pendant quelque temps. Mais Jésus, c'est celui qui nous alimente de manière permanente. De manière, je dirais, jour et nuit. 24 sur 24. Quand on est attaché à lui. Jésus a pris cette image pour ses disciples parce qu'il était avec ses disciples, il discutait avec eux. Les disciples, par définition, sont ceux qui veulent être comme le maître lui-même. Et Jésus leur parle, il leur donne cette image. Il dit, vous voyez une vigne. Dans une vigne, il y a des cèpes. Et dans ces cèpes, il y a ce qu'on appelle les sarments qui portent le fruit. Et il dit, vous voyez, il y a des sarments qui portent du fruit, d'autres qui ne portent pas. Vous voyez, quand vous prenez, je ne sais pas moi, ceux qui font du jardinage, un pied de tomate, vous avez ce qu'on appelle les gourmands qui viennent au pied des tomates, de cet arbre en fait. Et vous voyez que ces gourmands ne portent pas de fruits. On est obligé de les couper pour que la sève puisse monter, pour donner encore plus de force à ceux qui portent du fruit. Donc Jésus a pris cette image de la vigne pour nous démontrer que la vigne, c'est quelque chose, c'est sarment qui produit beaucoup de raisins qu'on appelle les baies, et qui donne beaucoup de fruits. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris d'autres, mais il a pris cela parce que c'est très spécifique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au départ que la vigne, c'est une image d'un peuple où Dieu avait choisi ce peuple. Et nous voyons que cette image-là, Dieu le transpose aussi pour nous. Et que nous soyons ce peuple que Dieu désire. Et c'est pourquoi Jésus dit que je suis le vrai cep. Quand on regarde le cep, il n'est pas tellement beau. Et Jésus dit qu'il est le vrai cep. Et la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards, pour attirer les gens. Un cep n'a rien pour attirer les gens. Mais le cep a la vie. Le cep a la vie en lui. Et c'est lui qui donne la vie aux sarments. Et Jésus nous considère comme des sarments, de ceux qui veulent porter du fruit. Le mot fruit, par définition, ce n'est pas du fruit comme des oranges ou des tomates ou des clémentines. C'est des bonnes actions. C'est le fait de porter des choses que nous n'avons pas l'habitude de porter. Quelqu'un, par exemple, qui était un voleur, demain, il ne sera plus voleur, parce qu'il va porter du bon fruit. Quelqu'un qui est un menteur, il ne sera plus menteur. Quelqu'un qui est un magouilleur, il ne sera plus un magouilleur. Quelqu'un qui avait fait des choses qui étaient injustes, devient juste. C'est ça que Jésus veut nous parler. Si tu étais quelqu'un par ta langue, tu tuais des gens. Tu deviens quelqu'un par ta langue, tu vas donner la vie aux gens. En fait, c'est ce changement de mentalité. Et c'est ce que Jésus attend des hommes, mais aussi de nous. On dit, nous sommes chrétiens. Et quand on dit on est chrétien, on croit qu'on a tout bon. Non, on n'a pas encore tout bon. C'est seul Dieu, c'est quand on a tout bon. Et c'est ce qu'il faut comprendre. On a toujours encore des choses encore mauvaises à enlever en nous. Le vrai cep, c'est Jésus. C'est l'image de Jésus, qui est le bois vert, qui produit, qui donne la vie, qui donne une sève nourrissante, et qui est le vrai et le véritable. Je vous disais que Jésus, c'est celui qui alimente 24 sur 24. Il donne, il est là. On parle de relation entre quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'il est présent. On dit, mais comment? C'est ça en fait, cette différence. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est présent. Cette relation que nous, aujourd'hui, on était là, on chantait, on a loué, c'est élever le nom de Dieu, s'exclamer devant lui. Et nous voyons que dans notre ferveur, dans notre adoration, on croit qu'il nous entend. Parce qu'il a dit une parole, il dit que là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il se présente au milieu de nous. Mais pas de manière physique. Il n'est pas là physiquement.
il est de manière spirituelle. Ça veut dire qu'on ne le voit pas, mais il est présent. Donc il est esprit. Donc Jésus dit qu'il est ce vrai sceptre. Mais il dit une parole. Il dit, c'est moi qui suis. Et nous voyons que ce temps, le temps du verbe est au présent. Le mot, ce verbe suis, le verbe être, pardon, en français, pardon, en hébreu signifie le nom de Dieu. Suis, je suis, celui qui est. Et en hébreu, c'est traduit par le mot Yahvé. Il y a les 4 lettres. Ça veut dire le Dieu qui a toujours existé. Et le Dieu qui existe d'éternité en éternité. Il dit, mon père est le vigneron. Le mot père ici signifie Dieu lui-même, le créateur. Et le vigneron, quand il dit mon père est le vigneron, c'est celui qui a préparé la terre pour pouvoir planter cette vigne. Et pour planter une vigne, il faut préparer le sol, il faut déblayer le sol, il faut enlever tout ce qui est mauvais pour pouvoir planter cette vigne. Et tant qu'on n'a pas fait cela, on ne peut pas planter une vigne. Alors nous savons qu'une vigne, il faut bien la planter dans des endroits bien spécifiques. Sachant qu'une vigne a besoin de beaucoup de soleil. Qu'elle soit bien exposée. Et tout ça, ce sont des images, en fait. Tu vois, si vous me suivez. Donc, Jésus, c'est lui qui donne la vie. Le Père, le vigneron, c'est celui qui construit sa vigne. Et dans cette vigne, il y a des cèpes. Et Jésus dit, c'est moi qui suis dans cette vigne, en tant que cèpe, qui donne la vie au sarment. Il dit plus loin, il dit que tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il enlève. Tout sarment qui est en moi. Ça veut dire que Jésus dit que il y a une relation entre ceux qui croient en moi, et ceux qui croient en moi doivent porter du fruit. Mais ceux qui ne portent pas de fruits, il l'enlève. Ça veut dire qu'il y a un changement de comportement. Vous savez, au début, quand Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous. Ça veut dire changer d'attitude. Montrer des fruits dignes de la repentance. Dignes de changement d'attitude. Si quelqu'un dit que j'ai changé et continue à faire toujours les mêmes choses, il y a un problème. Si quelqu'un dit moi je ne suis plus en colère, c'est fini les colères, mais qu'il continue à être en colère, il y a un problème. Si quelqu'un dit moi je ne suis plus menteur et qu'il continue à mentir, il y a encore un problème. C'est ce qu'on appelle les fruits, le changement. Si quelqu'un dit moi je t'aime et cette personne continue à faire des choses à côté, il y a un problème. On dit souvent si tu m'aimes, tu ne veux pas faire ça. Mais il continue à le faire. Et cette personne dit, ah, je ne veux plus le faire, mais il continue à le faire. Donc tout ça, c'est pour vous montrer qu'il doit y avoir un changement de comportement quand quelqu'un dit que je crois en Jésus. Il doit porter ce fruit qui est le fruit du changement de comportement. Le changement d'attitude. C'est ce que Dieu attend des hommes. Le changement d'attitude. Imaginez-vous que tous les hommes étaient des hommes bons, qui dans leur foyer apportaient ce qu'il faut, étaient des hommes qui ne se mettent pas en colère, qui ne tapent pas leurs femmes, des hommes qui prennent soin de leur famille, des femmes qui aiment leur mari. Imaginez-vous, tout dans une ville, les gens fonctionnent comme cela. Quelle différence! Des enfants qui obéissent à leurs parents, des ados qui ne sont pas dans la rébellion, des jeunes qui ne sont pas dans la drogue. Toutes ces choses montrent que si tout ça existait, ce ne serait pas merveilleux? On aurait déjà le paradis sous terre. Mais hélas, ça n'existe pas. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme ne peut pas se changer lui-même. L'homme ne peut pas acter dans une direction qui lui dit, bon, dans cette direction que je vais prendre, je pourrais me changer. Pas possible. Il y a des gens qui vont voir les psys. Il y a des gens qui vont voir des médecins. Tout ça, c'est bien. Mais ils ont besoin de cet accompagnement pour pouvoir changer. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, en Jésus, en voit la différence. Beaucoup d'entre nous ici avaient une vie auparavant misérable. D'autres étaient des voleurs. D'autres étaient
des gens qui faisaient le mal. Mais on voit le changement d'attitude, on voit le fruit de ce changement. Et c'est cela qui est important. L'homme qui faisait des trafics de drogue, et puis du jour au lendemain, il devient pasteur, on va dire, mais c'est pas possible. Dieu est le seul qui peut changer l'homme. Jésus lui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous croyez que le fait que Jésus est venu, a été sous une croix, c'est juste pour faire joli, pour faire beau? La Bible dit qu'il est venu porter le péché de l'humanité. C'est à cause de cela qu'il a été sur la croix. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour que les hommes soient sauvés. Vous allez dire, sauvés de quoi? Sauvés de la mort éternelle. Aujourd'hui, si on prêche, si on apporte des messages, des sermons sur la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est venu nous apporter la doctrine du salut. Comment acquérir le salut en Jésus-Christ. C'est cela qui est important. Croire en Jésus. Il y a une parole qui a été dite tout à l'heure. Si tu crois, tu verras. Si tu crois que ce qui est dit ici peut apporter et doit apporter un changement dans ta vie, tu le verras. Mais à condition que tu fasses confiance à celui qui l'a dit. Jésus lui-même. Quand quelqu'un vient à Jésus, il y a un changement, il y a un changement d'attitude, un changement de comportement. On doit le voir, ça doit se voir. Si cette personne n'a pas changé, il y a un problème. Et ce changement, c'est seul Jésus peut amener ce changement. C'est pourquoi il dit que tout serment, le serment, c'est par définition, c'est la personne qui croit en Jésus. Moi, je suis un serment. Pour que vous puissiez bien saisir et comprendre. Moi, je suis un serment. Donc, je dois porter du fruit. Si je ne porte pas de fruit, à un moment, au bout de quelques temps, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va m'ôter du cep. Le cep qui est Jésus. Il a dit, bon, depuis le temps qu'il est là, il ne produit rien du tout, on le parle, on le met devant le fait accompli, il n'y a rien qui se passe. Et il dit, et tout serment qui porte le fruit, il le taille, qui porte encore beaucoup plus de fruits. Le mot tailler, ça veut dire, il va prendre soin, émonder, tailler, ça veut dire que Dieu va enlever toutes les choses encore mauvaises qui existent encore dans ta vie. Parce qu'on peut être là, et puis on dit, bon, moi je n'ai rien à me reprocher. Mais qui connaît le cœur de l'homme si ce n'est que Dieu seul? Qui connaît le cœur de l'homme? Qui voit ce qui est à l'intérieur de vos cœurs? Quand vous me regardez, je vous regarde. Seul Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Il voit tout, il sait tout. Il sait ce que vous pensez à l'instant même où je vous parle. Et pendant qu'il vous regarde, il dit, mais je vois s'il va changer d'attitude par rapport aux paroles que cette personne va entendre. Dieu voit tout, rien ne peut passer au travers du regard de Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit, mais il est esprit parce que l'homme ne peut pas voir Dieu vivre, il est saint, il est pur. Et nous sommes entourés des choses mauvaises en nous. Dieu voit tout ce qui se passe là, dans le cœur de chacun ici présent. De ce que tu penses à l'instant même, à la seconde même, au millième de seconde, avant même que tu penses, il le sait déjà. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais lui, il le sait. Et pendant qu'il regarde tes pensées, il va voir si tu vas changer de pensée pour pouvoir entrer dans la pensée positive. C'est la pensée de la Bible. Parce qu'on peut être assis là avec des pensées négatives. Vous savez cela? Il y a une parole qui a été dite, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si je vous dis que Dieu voit tout, il sait tout. Bien-aimant, juste une parenthèse, j'avais été faire des courses, et puis en faisant la manœuvre pour sortir du parking du supermarché, j'ai touché une voiture. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui me voit. Il n'y a personne qui me regarde. Mais j'ai touché la voiture, au niveau de la peinture.
Jésus, j'ai touché une voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti, je me suis mis sur le côté. Je reculais, je dis, mais qu'est-ce que je fais? J'attends. Et pendant que je suis en train d'attendre, parce que je sais que Dieu me voit. Je sais que Dieu me voit. Et je parle de Dieu, je parle de Jésus. Pendant que j'attends, je vois une dame qui me fait signe au loin. Elle me fait signe. Alors je descends, oui, justement, j'attends la personne qui a cette voiture. Il dit, c'est moi, monsieur. Ah! Et cette personne me dit, monsieur, je suis content. Je suis contente parce que vous n'êtes pas parti. Vous êtes resté là. D'habitude, quand ça se passe, les gens, ils se barrent. Ils s'enfuient. Ni vu, ni connu. Qui n'a pas fait ça? On le fait. Hein? Tu as connu une bagnole, tu es dans un parking, il n'y a personne, il n'y a pas de caméra, tu te bats. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne peux pas faire ces choses-là. Quand tu confesses le nom de Jésus, quand tu parles de Jésus, si tu fais ces choses-là, tu es un menteur. Et Dieu te voit. La dame m'a dit, monsieur, je ne vais pas faire le constat avec vous. À cause de votre attitude. Parce que vous n'êtes pas parti, vous êtes resté là. Il dit, en temps normal, personne ne fait ça, monsieur. Ils m'ont déjà touché ma voiture, je n'ai jamais vu qui. J'ai dit, madame, il n'y a pas de souci, si vous voulez, on fait un constat. Elle m'a dit, non, monsieur, non. Il n'y a que le fait que vous êtes là, vous n'êtes pas parti, je ne veux pas de constat. Oh. J'ai dit, ok, madame, prends quand même l'immatriculation. Il m'a dit, de toute façon, monsieur, si vous étiez parti, je repris quand même votre numéro et je pourrais vous retrouver. Je dis, mais comment, madame? J'ai dit, vous êtes de la police? Elle m'a dit, oui, monsieur. Ah. J'ai dit, ok. Je suis rentré chez moi, je suis en train de penser à cela. Et pendant que je suis chez moi en train de penser à toutes ces choses-là, il y a une pensée qui est revenue dans ma tête. Je suis parti, en temps normal, je prie toujours quand je pars. Ce jour-là, je suis parti, je n'ai pas prié. Je n'ai pas demandé à Dieu son aide, sa protection. Et c'est là que j'ai vu que j'ai failli. Et je me suis humilié devant Dieu. Je vous dis tout à l'heure que Dieu connaît nos pensées, nos cœurs, il sait ce que nous allons faire. Et c'est cela qu'il m'a montré, de prier, de se confier à lui. Une deuxième, il y a quelque temps, pareil, j'étais sur l'autoroute pour vous montrer comment, quand on met sa confiance en Dieu, comment il agit. On a dit que je suis hors sujet, non. C'est pour vous montrer que porter du fruit, ce que ça donne. J'étais sur l'autoroute, je roulais à 126 km/h. Un peu plus, un peu moins, je ne peux pas vous dire exactement. Et pendant que j'étais sur l'autoroute, sur la file de gauche, au volant, j'ai pris sommeil. Et j'étais bien. Je me suis endormi au volant. Ça vous dit, j'y arrivé à grande vitesse. Et j'étais vraiment bien. Hein. C'est comme si j'étais dans mon lit, en fait. Avec ma couette et puis... Bon, bref. Tout d'un coup, j'entends un bruit. Ça veut dire, qu'est-ce qui me réveille, là? C'est lui qui me réveille. Je dis, c'est mort, c'est cuit. La voiture, elle est cassée. Et bon, on passe à la voiture, mais toi, tu es bien vivant toujours. Je vois un gars à côté qui est à droite qui me regarde. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? La voiture en train de bouger sur l'autoroute, hein, je vous dis. Hein. L'autoroute A16. Je sors. J'étais presque arrivé, en fait. Hein. Je sors. Je regarde la voiture. Rien. Je dis, pas possible. Je regarde de côté gauche de la voiture parce que j'ai tapé sur la rambarde de sécurité. Juste la jante légèrement éraflée. Légèrement réafflé. Le pneu, pas grand-chose. Wow. Et j'étais devant juste le péage, je me suis mis à louer Dieu, comme ici. On va me prendre pour un fou. Oui, je pourrais être fou aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Et je remercie Dieu de m'avoir gardé. Parce que là, ma vie était finie. Là. C'était cuit pour moi. Mais Dieu a dit non, c'est pas encore ton temps. C'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains. Dieu tient la vie de tous les hommes entre ses mains. C'est lui qui tient nos vies. Ce matin, quand je me suis réveillé,
Je n'ai pas dit, bon, je veux prendre mon café. Non, je veux prendre ceux qui fument vont prendre une clope. Non. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu me donnes le souffle de vie. Je suis vivant ce matin. Qui remercie Dieu pour cela? Qui dit à Dieu, je suis vivant? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, à part ceux qui croient que Dieu existe. C'est la première chose que je fais. Je le remercie. Parce que mes yeux s'ouvrent sous le jour. Mes yeux pouvaient se fermer. Mais je suis encore vivant. Donc je le remercie pour cela. Et Dieu prend plaisir à cela. Quand on se lève, on lui donne déjà la gloire. Il est content. Il dit au moins lui et d'autres, je ne suis pas le seul à le faire. Bien sûr. Et d'autres le font aussi. J'aime ça. Quand on le met en premier. Tu le mets avant ton portable. Tu le mets avant ton café. Tu le mets avant ta femme, avant tes enfants. Et il prend plaisir à cela. Ça, c'est porter du fruit. Le changement d'attitude, ça, c'est vraiment le fruit. C'est cela, en fait. Les bonnes actions que Dieu attend de nous. Parce que tu ne peux pas croire en Jésus et continuer à faire les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Et Dieu veut que tous les hommes changent. Dieu n'oblige pas les hommes à changer. Mais il incite les hommes à changer. Il les invite à changer. C'est pourquoi il dit, si tu entends la voix de Dieu, si tu sens qu'il faut changer dans ta vie, il ne faut pas t'endurcir, il ne faut pas être dur avec toi-même. Mais laisse la parole te pénétrer, cette parole de vie qui change tes comportements, tes attitudes. Dieu est celui qui nous protège. Dieu est celui qui met sa main quand on se confie en lui. Dieu est celui qui, chaque jour, attend un retour. Vous savez, par défaut, on est toujours là à demander à Dieu. Mais Dieu dit, mais moi aussi, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Et je te demande aussi quelque chose. Fais-moi confiance. Tout homme, toute femme qui croit en Jésus, Dieu attend un retour de sa part. Dieu veut que nous qui croyons en Jésus, nous puissions porter du fruit. Il a envoyé Jésus pour que nous puissions porter du fruit. Il n'a pas envoyé Jésus pour que nous puissions attendre et s'asseoir sur une chaise, la table est là, puis on met le couvert et on mange. Il dit, lève-toi, crois et tu verras. Je dirais qu'il n'est pas évident pour nous de comprendre certaines choses. Mais seul Dieu nous donne les facultés de pouvoir comprendre. Et ça, c'est important. Jésus dit que lui-même, parce que Jésus lui-même, il est Dieu, il dit qu'il est le pain. Ce pain de vie. Ce pain que nous avons besoin de tous les jours. Et c'est cela qu'il demande chaque jour. Si aujourd'hui nous sommes des hommes et des femmes qui ont changé d'attitude, c'est qu'auparavant nous portons des fruits dont aujourd'hui, on rougit aujourd'hui, si on regardait ce que nous étions auparavant. Et on connaît ce que nous étions auparavant. Dieu ne veut-il pas que les hommes changent? C'est pas son désir, c'est pas son vouloir. Donc, il veut que nous puissions porter du fruit. Mais quand tu ne portes pas de fruit, quand tu ne changes pas du tout, à un moment donné, c'est fini pour toi. C'est pas que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui font des exactions, des choses terribles. Et puis un jour, on n'entend plus parler d'eux. On apprend, oui, le jeune était l'accident. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce jeune homme, ou cette jeune femme, on lui a parlé. Ses parents lui ont parlé, des voisins lui ont parlé, même des collègues, des copains. Il faut arrêter dans le langage, on dit des conneries, c'est ça. Il faut arrêter cela, il faut changer. Mais il continue toujours. Il se croit invincible. Jusqu'un jour, il est frappé. On va dire c'est le destin. C'est ça? Dieu veut que les hommes changent. Il y a des hommes qui n'arrêtent pas de taper leurs femmes. On leur parle, mais ils ne comprennent pas. Jusqu'au jour où ce qui ne devait pas arriver arrive.
et ils ne comprennent plus. C'est là que nous voyons encore qu'en nous, il y a des choses mauvaises qui existent, qui nous incitent, qui nous conduisent à faire ce qui est mal, qui nous conduisent à faire ce que Dieu n'approuve pas. Mais qui est partant pour faire le bien? Qui est partant pour donner sans attendre en retour de recevoir quelque chose? On aime bien donner, mais en retour, on aime bien attendre quelque chose en retour. Pas vrai, Dylan? Je te donne la condition que tu me donnes. Mais quand Dieu a donné Jésus, est-ce qu'il a attendu quelque chose? Est-ce qu'il a mis la pression sur nous? Simplement, il a dit, voilà, tu choisis. Je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Tu choisis. Dieu nous donne le choix. Je disais à quelqu'un, quand tu fais un testament, tu n'attends pas que tu sois mort pour faire ton testament. C'est pas possible. Tu le fais avant. Et cela, dans ton testament, tu désignes qui sera ton héritier, ou ton héritière. Mais tu ne vas pas attendre que tu sois mort pour savoir, je vais faire mon testament. C'est cela avec Jésus. C'est avant de mourir que tu dois prendre ta destinée. Qui choisit aujourd'hui ta destinée? Tu as un choix dans ta destinée. On me dit, oui, mais Jésus, je ne sais pas, c'est pas... C'est simple. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous-mêmes, qui croyons en Jésus, chaque jour, nous devons nous attacher à lui pour porter du fruit. Parce que si un jour nous commençons à lâcher prise, nous n'allons plus porter de fruits. Et un jour, nous serons coupés. Et quand Dieu parle de couper, c'est couper. Ça veut dire une séparation définitive. C'est pourquoi il dit dans le verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole qu'on entend ce matin, c'est une parole qui agit dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps, pour pouvoir nous amener à ce qui est bon et juste devant Dieu. Si nous l'acceptons, bien sûr. Parce que tu n'es pas obligé d'accepter cette parole. C'est à toi de décider. Dieu ne met pas la pression. Il y a des gens, on peut vous mettre la pression de votre travail, on peut vous mettre la pression de votre foyer, on peut vous mettre la pression dans la rue, on peut vous mettre la pression autre part, mais lui, jamais pression. Il t'invite simplement. Dieu nous invite à pouvoir changer d'attitude. Produisez des fruits dignes du changement d'attitude. Ce n'est pas parce qu'on porte le nom de chrétien qu'on est tous chrétiens. Dieu veut que nous soyons des vrais disciples. Des chrétiens authentiques, des vrais. De ceux qui parlent, mais on voit leur action. Pas de ceux qui parlent, il n'y a pas d'action. Il dit dans le verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Il y a le seul lien de cause à effet. Plus on demeure en Christ, plus on va apporter, en Jésus, on va apporter du fruit. Plus on est attaché à lui, plus on attend de lui, et lui attend de nous, il y aura quelque chose qui va se passer. Quand vous prenez une maman avec un bébé, regardez ce qui se passe. Le bébé sent déjà la présence de sa maman. Et vous voyez comment, quand la maman prend le bébé dans ses bras, vous regardez la différence. Est-ce qu'ils se sentent bien, apaisés, calmes. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions lui faire confiance. Bien des choses peuvent nous passer dans la tête. Oui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a encore d'autres choses qui vont se passer. On va en dire la même chose encore, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a encore des choses qui vont se passer. Il va en dire avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a encore des choses qui vont se passer. Tu vas dire encore tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais tu fais quoi pendant ce temps-là? Pendant qu'il y a des choses qui se passent. Toi, tu prends de l'âge. Toi, tu vieillis. Toi, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a une époque où on disait, les vieux, c'était bon pour la casse. Mais c'est ça qu'on entend. Mais aujourd'hui, on voit autour de nous que tout passe. Que ce soit jeune, vieux, que ce soit bébé, tout le monde passe. Qui peut tenir sa vie entre ses mains? Personne. Qui peut dire, je tiens ma vie entre tes mains? J'ai le pouvoir de pouvoir stopper ma fétissure. Personne.
Personne n'a ce pouvoir de stopper sa flétrissure. La flétrissure est en nous tous. Nous le voyons parce que nous savons que dès la naissance, le processus de vieillissement commence. On commence à vieillir à la naissance. À cause du péché. À cause du péché qui veut dire manquer le but. Le péché a introduit beaucoup de choses dans la vie des hommes. Dans la terre souffre aussi. Nous voyons autour de nous des gens qui disent qu'il faut changer les choses. On les appelle les écologistes, ils disent qu'il faut tout changer parce que la terre est bouleversée. Il y a une souffrance, il n'y a plus rien. Nous avons fait le mal. Et Dieu nous appelle à changer d'attitude. Nous ne pouvons pas porter de fruits par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Et ce que nous allons faire ne sera pas dans la durabilité. Ce sera dans l'effet ponctuel. Mais ce que Dieu veut, c'est que quand on lui fait confiance, ça va être durable. Ce sera plus que pérenne. Ce sera dans l'intemporel. C'est ça la différence. Et l'intemporel nous amène à vivre de manière comme lui-même, éternellement. À moins si vous croyez que la vie éternelle existe. Quand cet homme qui menait une joyeuse vie se retrouvait dans le lieu de souffrance, il a dit, Père Abraham, envoie Lazare pour avertir mes frères, parce qu'il y a un lieu de souffrance qui existe. Et Abraham lui a répondu, il y a des évangélistes là, il y a les chrétiens là, qui allait les voir? Il dit, non, on voit quelqu'un des morts. Il dit, même si quelqu'un revenait du séjour des morts, mes frères ne vont pas croire. Il dit, non. Ils sont là, ces gens-là qui parlent de Jésus. C'est eux qu'il faut écouter. Mais cet homme, qui avait d'autres frères, il savait comment étaient ses frères. Ils étaient comme lui-même. Et il savait que ses frères étaient durs d'entendement, qu'il n'allait jamais fléchir. Et que certainement, c'était fini pour eux. C'est pourquoi il a demandé qu'un homme ou qu'une femme sorte du séjour de mort pour aller voir. On me dit un mort vivant. Non, il a dit non. Écoutez la parole de Dieu. Lisez la Bible, qui est le livre de vie. C'est cela qui va donner un changement d'attitude. C'est ça qui va conduire les hommes à avoir un cœur pur, un cœur digne, pas un cœur mauvais, méchant. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme tellement il est tortueux? Comment nous avons de l'imagination pour faire ce qui est mal? La Bible dit qu'ils sont ingénieux au mal. Ingénieux au mal. L'esprit du mal habite par défaut en nous. Et nous le voyons nous-mêmes quand nous réagissons par une parole, par une remontrance, par quelque chose qui s'est passé, par quelque chose qui s'est produit. On a des réactions parfois violentes. Et quand après on a vu qu'on s'est trompé, ah, excuse-moi, tu sais, bon, la fatigue, bon, bref. Le stress. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Si on ne demeure pas attaché à ce cep qui donne la vie, on ne peut pas porter du bon fruit. Jésus dit dans le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments », dans Jean 15 toujours. « Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, verset 6, il est jeté dehors, comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Voici la fin de ceux qui mettent pas leur espérance, leur croyance en Jésus. Il dit à un moment donné, Dieu dit stop. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui est patient. Il est très patient. Dieu peut être patient avec toi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Sa patience est toujours là. Mais un jour, il agit. Le jugement de Dieu est toujours là. Et c'est pourquoi je vous disais que même Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus, disait « Prodigieux du fruit, digne de la repentance. »
digne du changement d'attitude. Et ne dites pas que nous avons Abraham pour père. Il faut voir, il faut démontrer qu'on a changé vraiment d'attitude. On doit le percevoir. On doit avoir quelqu'un qui a changé. Un violent, quand il devient bon et doux, on dit, mince alors, il était méchant et mauvais. Moche, méchant et mauvais, maintenant il est plus moche, méchant et mauvais. Il est devenu un homme, une femme d'une douceur incroyable. Nous-mêmes, nous nous connaissons. Nous-mêmes, nous savons comment nous sommes face aux événements, face aux situations. Nous-mêmes, nous savons comment nous réagissons. Et Dieu dit que, vu ta façon de faire, qui peut changer ta façon? Tu as beau faire des thérapeutiques et ça ne bouge pas. Tu peux aller dans une forêt tenir un arbre et dire à cet arbre, toi qui es la nature, fais un changement en moi. Mais l'arbre va te dire, mais moi je dépends de Dieu, s'il te parle. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, pas. Si nous croyons que Dieu est créateur. Il dit, si Dieu m'a donné cela, il peut le faire aussi pour toi. Donc l'arbre va parler à l'humain. Et l'être humain va dire, mais alors, mais je croyais que tu pouvais faire quelque chose pour moi. Non. Il va dans la forêt, il tue un arbre, il abat un arbre, pardon. Il fait des meubles avec. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une idole. Et il se met à genoux devant. Il dit, ça c'est mon Dieu, ça. Quel est ton Dieu ce matin?